Et non, ma chérie, je ne vais pas fermer ma chaîne parce que tu me le demandes. Non, écoute, si ma chaîne ne te plaît pas, va voir ailleurs, quoi. Je ne suis pas la seule youtubeuse à donner des conseils sur les cheveux. C'est bon, quoi. J'ai envie de te dire bye bye. Et désabonne-toi, s'il te plaît, parce que tu es toujours présente, je comprends pas. Oh, Zaba, oi manga. Mi ba mi semen ben yabo toa. Jonah. Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez sans doute deviné ou pas. Aujourd'hui, on fait le bilan du challenge de jus d'oignon. Alors, le challenge jus d'oignon a débuté le 23 avril et se termine le 27 août. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août. J'ai défait mes cheveux il y a 2 jours et franchement, j'ai pas envie d'attendre 4 jours pour faire le bilan parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Hein. C'est pas en 4 jours que ça va pousser. Donc voilà, je viens vous partager au fait mon vécu, comment j'ai vécu ce challenge, comment ça s'est passé pour moi. Donc, si vous avez fait le challenge, partagez avec moi en commentaire au fait comment vous avez vécu la chose. Est-ce que vos cheveux ont poussé? Est-ce que vous avez vraiment fait du challenge du début à la fin? Comment vous avez vécu les choses? Qu'est-ce que vous pensez du jus d'oignon? Etc. etc. Alors, bon, moi, je vais vous conter mon expérience. Alors, du coup, moi, j'ai débuté le challenge effectivement le 23 avril. Avant de faire ma coiffure protectrice, c'était des box braid, je me souviens plus trop. En tout cas, j'avais une coiffure protectrice. J'avais commencé par faire mon soin au jus d'oignon. Donc, il fallait faire le jus d'oignon en pré-pousse, chose que j'avais fait et j'utilisais l'oignon rouge à chaque fois. Donc voilà, jusque-là, tout se passe bien. Donc, je fais ma coiffure protectrice. Alors, il faut savoir que durant mes coiffures protectrices, j'ai pris l'habitude, parce que c'est une habitude que j'ai gardée, de nettoyer mes cheveux une fois par semaine, avec ou sans coiffure protectrice, une fois par semaine, sauf quand je porte des crochets braid, parce que ça les abîme. Donc du coup, voilà, une fois par semaine, je fais ma coiffure, mes soins protectrices. Donc, au mois d'avril, j'avais fait mon jus d'oignon. Au mois de mai, j'ai fait mon jus d'oignon, donc j'ai fait 2 soins parce que vu que je défais mes cheveux, je garde mes coiffures 2 semaines et je fais un grand soin. Et une fois par semaine, au fait, quand je fais un soin, c'est juste un co-wash et j'hydrate, ou quand je suis motivée, je fais un co-wash, un masque et une hydratation. Donc en gros, voilà ce que je fais une fois par semaine. Et tous les 2 semaines, je fais vraiment un soin complet. Donc je faisais le jus d'oignon en pré-pousse, je faisais un shampoing, un masque et j'hydratais et ensuite je me coiffais. Donc avril-mai, c'était parfait. Arrive le mois de juin, direction le Cameroun. Et je m'étais dit oui, arrive au Cameroun, je vais profiter des produits bio sur place pour faire ce challenge. Mais arrivé sur place, les vacances étaient tellement sucrées. C'était tellement sucré que franchement, les cheveux, c'est passé à côté. Et je vais vous dire, franchement, quand vous allez en vacances, même si au début vous avez toute la bonne volonté du monde, en général ça ne se passe pas souvent comme on veut. On veut profiter de ces vacances, chose qui est normale. Donc franchement, je vous conseille quand vous allez en vacances, portez une coiffure protectrice car moi ça m'a sauvé la vie. Quand je suis partie au Cameroun, j'avais des crochets braid que j'ai gardés 3 semaines. Franchement, l'hydratation, que dalle. Je n'ai pas hydraté mes cheveux pendant 3 semaines. Quand j'y pensais, c'était vraiment rapido. Je pouvais passer 1-2 semaines. Je crois que j'ai passé les 2 semaines sans même hydrater mes cheveux. Mais la chance que j'avais, c'est qu'au Cameroun, c'est un climat humide. Donc mes cheveux n'étaient pas secs. J'avais cette chance-là. Mais par contre, au bout de 3 semaines, j'ai défait mes crochets braid pour me faire des rastas. Et sur place, j'ai dû faire un soin très rapide. C'était limite co-wash, masque, hydratation, mais rapido. J'avais pas le temps. Franchement, j'ai passé des vacances tellement intenses que j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de mes cheveux. Donc du coup, j'ai fait un soin rapide et j'ai fait des rastas que vous avez dû me voir sur une vidéo lors de mon retour au Cameroun. Et quand je suis revenue, quand j'ai défait les rastas, je les ai portés 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus trop. J'ai essayé d'hydrater, mais j'y pensais pas tout le temps. Et donc du coup, au fait, j'ai pu constater qu'en hydratant mes cheveux, mes cheveux se portaient bien quand même. Parce que j'ai commencé à hydrater mes cheveux. En fait, c'était les vacances, au fait, on a tellement de choses à faire que des fois, j'hydratais même pas mes cheveux. J'y pensais 2-3 jours après.
Et bizarrement, quand j'ai défait mes cheveux, je me suis rendu compte que mes cheveux ne se cassaient pas. Mais je tiens quand même à préciser que durant les 4 semaines où j'ai porté cette coiffure, j'ai nettoyé mes cheveux une fois par semaine. C'est-à-dire que je faisais des co-wash, shampoing, je nettoyais mes cheveux avec un après-shampoing, j'hydratais et ça passait dans la semaine. Je les hydratais au moins une fois dans la semaine, c'était tout. Et bizarrement, mes cheveux aiment bien. Et donc, je me suis dit, au fait, pourquoi hydrater ses cheveux tous les jours? D'autant plus que quand on hydrate tous les jours comme ça, c'est une accumulation de produits. Donc voilà, j'hydrate pendant mes cheveux 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Donc du coup, quand j'ai défait mes rastas, mes cheveux avaient poussé. Mes cheveux avaient poussé. Et donc du coup, j'ai refait un soin au jus d'oignon. En gros, pour ne pas être très longue, en gros, avril et mai, j'ai fait le challenge. Juin, juillet, je ne l'ai pas vraiment fait. Et août, j'ai fait une seule fois. Donc voilà. Mes cheveux ont poussé, je continue mes soins avec les poudres indiennes, comme vous savez, je ne m'en passe plus. Mes cheveux ont poussé et j'ai pu constater qu'au fait, le fait de les laisser tranquilles, de faire ce challenge, parce qu'au fait, le challenge jus d'oignon, c'est la continuité de mon challenge retenons la longueur. Je vous ai dit que j'allais faire le challenge retenons la longueur tout au long de l'année, c'est-à-dire que je vais porter que des coiffures protectrices, mais je vais rajouter des challenges comme ça, genre jus d'oignon, rajoute un truc, mais toujours important des coiffures protectrices. Et bizarrement, en fait, mes cheveux aiment quand je leur fiche la paix. Voilà. Ils n'aiment pas être manipulés, donc je vais devoir continuer. Pourquoi lâcher mes cheveux, surtout tant qu'ils sont encore courts, parce que quand mes cheveux seront longs, je pourrais faire des coiffures protectrices avec mes cheveux naturels. Mais là, non, franchement, je préfère faire des box braids parce que d'une, ça dure plus longtemps. J'essaie de faire, il m'arrive de temps en temps de faire des coiffures protectrices avec mes cheveux naturels, des vanilles et tout. Mais le problème, c'est que toutes les semaines, tu es obligé de les défaire, de les nettoyer, de les coiffer. Donc déjà, les défaire, c'est les manipuler. Et moi, j'ai vraiment envie de voir mes cheveux pousser. Enfin, ça fait 4 ans que je suis au naturel. Je les ai beaucoup coupés. Certaines de mes abonnés me disent même qu'il faut que je change ma chaîne, il faut que je perde ma chaîne parce que mes cheveux ne poussent pas. Et en gros, je suis une escroquerie sur YouTube. Donc, je suis, tu vois, la nana, l'escroc, genre je vous donne des conseils et mes cheveux ne poussent pas. Alors que franchement, quand je les coupe, les gens, ils me voient les couper, mais j'ai tellement coupé mes cheveux et je les ai tellement manipulés qu'ils se sont cassés et que maintenant, j'ai quand même envie de les voir pousser. Et non, ma chérie, je ne vais pas fermer ma chaîne parce que tu me le demandes. Non, écoute, si ma chaîne ne te plaît pas, va voir ailleurs, quoi. Je ne suis pas la seule youtubeuse à donner des conseils sur les cheveux. Et merci quand même à vous qui m'envoyez des messages en me disant Afro-Coton, merci de m'avoir conseillé parce que depuis que je suis ta chaîne, je vois que mes cheveux ont poussé, je vois un changement. Donc tant mieux pour toi si je t'aide. Et toi qui n'aimes pas ma chaîne et qui me demande de la fermer, non, j'ai envie de te dire dégage. C'est à toi d'aller voir ailleurs. Je suis pas un modèle pour toi et que je te vends et que je raconte que des conneries et que ça marche pas. Je suis pas la seule youtubeuse. Il y a des youtubeuses franchement sur internet, leurs cheveux pousse super vite, va voir ailleurs et puis voilà, laisse-moi tranquille. C'est mon espace d'expression ici et si ça te plaît pas et si tu trouves que je suis une escroquerie comme tu le dis, m'y reste pas, je suis pas la seule. Mais c'est quand même bizarre parce que toutes mes vidéos, tu es toujours là à commenter, je comprends pas quoi. Tu t'es toujours pas désabonné alors que je ne raconte que n'importe quoi, mes cheveux ne poussent pas et que... voilà, c'est que tu as des youtubeuses qui font pousser leurs cheveux rapidement. Donc j'ai tout simplement envie de dire sur tout ça que la génétique aussi y joue. Mais moi, ça a été beaucoup de manipulation, j'ai beaucoup coupé. Et puis, je me dis, ça fait 4 ans que j'ai envie que ça change. Et donc, du coup, si la coiffure protectrice m'aide à faire pousser mes cheveux, écoutez mes beautés, je suis désolée. Mais je ne vous présenterai que des coiffures protectrices souvent. Je vais souvent les lâcher comme ça de temps en temps, histoire de vous montrer l'évolution. Mais la plupart du temps, en fait, je serai toujours en coiffure pro. Et je vous montrerai comment je me coiffe, comment je fais ci, comment je fais ça et des conseils, voilà. Donc si ma chaîne te plaît, reste. Si ça te plaît pas, dégage. J'ai envie de dire, dégage. Je parle pas, j'aime pas trop parler comme ça parce que je suis pas quelqu'un qui parle de manière vulgaire. Mais des fois, on va faire de se faire attaquer comme ça et au bout d'un moment, c'est bon quoi. J'ai envie de te dire bye bye. Et désabonne-toi s'il te plaît parce que tu es toujours présente, je comprends pas. Donc bref, c'est une parenthèse. Voilà, donc on va faire le bilan. Hein. Je crois que c'est tout ce qui vous intéresse, de voir si ça a poussé ou pas. En tout cas, petit constat. Moi, j'ai pris du volume. Là, ils étaient mouillés tout à l'heure. Putain, ça sèche vite. Ils étaient mouillés tout à l'heure. J'ai pris du volume. Ça me plaît. Mes cheveux, franchement... j'ai envie de sortir comme ça, mais non. Enfin, on va garder la coiffure protectrice. Bon, bref, allez, on va zoomer ça et je vais vous montrer si ça a poussé ou pas.
Donc la dernière fois, mes cheveux m'arrivaient là. Je voudrais entendre ta voix. Baby, s'il te plaît, raccroche pas. Je voudrais entendre ta voix. Allô, chérie, excuse-moi. Je reconnais mon tort, oui j'ai déconné. Ma baby, do you accept... Donc voilà mes beautés, le challenge est fait. Alors est-ce que j'ai constaté la pousse? Oui, il y avait la pousse, mais est-ce qu'il y a eu une pousse miraculeuse? Non, moi j'ai pas vraiment vu une pousse significative comme je peux le voir lorsque j'ai pu faire un certain challenge. Il y a des années, je crois que c'était il y a 3 ans, j'avais fait ce challenge et j'avais vraiment pu voir la pousse. Mais en même temps, je faisais les soins toutes les semaines, j'utilisais toutes les semaines du jus d'oignon sur ma tête. Alors que cette fois-ci, si je compte bien, j'ai fait une fois le jus d'oignon au mois de mai, j'ai fait 2 soins au mois de... non, un soin au mois d'avril, 2 soins au mois de mai. Juin, j'ai pas fait, juillet, j'ai pas fait et j'ai fait un soin au mois d'août. Donc si on calcule bien, j'ai utilisé le jus d'oignon 4 fois sur ma tête. Mai, juin, juillet, août en 3 mois et demi. Donc franchement, c'est comme si j'avais même pas fait le challenge, donc ça peut se comprendre. Mais mes cheveux ont poussé, je pense que c'est ma pousse normale. Donc le jus d'oignon n'y est pour rien parce que franchement le challenge, je l'ai limite pas fait, j'ai envie de dire. Mais mes cheveux ont poussé. Par contre, ce que j'ai pu constater là, je trouve que j'ai du volume. Est-ce que c'est parce que j'ai une petite longueur que ça semble volumineux? Je ne sais pas. Mais moi, je vais continuer les soins que je fais parce que ma texture là, en ce moment, me plaît. Mes cheveux sont fortifiés. Ils sont doux. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, franchement, j'aime bien. Donc, je vais continuer sur ma lancée. Et ça aussi poussé au niveau de mes tempes. Je vais vous en parler prochainement. Je sais que je dis tout le temps ça, mais j'ai envie de prendre du temps pour vous parler de mon alopécie et vraiment vous dire ce que je fais au quotidien ou que je ne fais plus. Donc voilà, si vous avez fait ce challenge, partagez votre expérience avec nous. Est-ce que pour vous, vous avez vu une pousse? Moi perso, j'ai pas vu de pousse, mais je sais que c'est un produit qui fonctionne parce que je l'avais déjà fait avant et mes cheveux avaient vraiment poussé. Là, je n'ai pas vu de pousse significative parce que je n'ai pas fait le challenge tout le temps, donc ça se comprend. Mais si vous l'avez fait et que vous avez vu une pousse significative ou pas, partagez cela avec nous en commentaire. Voilà mes beautés, cette vidéo s'achève là. Moi, je vais me coiffer et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, au revoir.